Bonjour, donc on se trouve à la Céaux-sur-Semaine, le long de la RN 88. Société Héros Ruban, fabricant comme son nom l'indique de rubans, alors essentiellement pour les rideaux, pour le packaging, puisqu'on fait des rubans imprimés pour des marques de luxe et autres, et différents types de rubans qui servent soit en mercerie, en lingerie, confection vestimentaire. Alors là, on est en pleine crise du coronavirus. Quel impact cette crise a eu sur les activités de votre entreprise? Alors, c'est une crise qui malheureusement nous est tombée dessus un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on on l'a pas vu venir. Ça a été par contre très brutal, puisque dès qu'il y a eu une arrêt de l'activité au niveau de nos clients, qui sont principalement des magasins de bricolage, magasins de tissus, confectionneurs de rideaux, on a eu effectivement une coupure nette de nos commandes, et depuis maintenant 4 ou 5 semaines, l'activité tourne vraiment au ralenti. Est-ce que vous pourriez nous chiffrer cette baisse d'activité? Bah, c'est simple, aujourd'hui on doit faire à peu près, on va peut-être faire ce mois 5% de notre chiffre d'affaires par rapport à un mois normal. Donc c'est quand même très pénalisant pour la société et les salariés bien sûr. Et alors, comment avez-vous rebondi dans ce contexte? Alors, on s'est posé des questions pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour la nation, puisqu'il y avait une grosse... les gens du textile se sont regroupés, mobilisés. Nous, il y a une quinzaine d'années, on tissait déjà des élastiques velours destinés à la lingerie. Donc on a commencé à proposer ces élastiques qu'on avait en stock, et puis la demande est partie sur d'autres produits élastiques. Et donc on s'est dit que, eh bien, on allait relancer une production de rubans élastiques. Alors, on s'est appuyé déjà sur des connaissances de mon père qui aujourd'hui a 80 ans, qui m'a dit mais finalement on a des métiers qui pourraient faire de l'élastique, donc on a suivi ses bons conseils, et on a par tâtonnement sorti quelques échantillons avec une production qui vient de redémarrer cette semaine. Et que faites-vous alors? Alors, principalement, les élastiques que l'on tisse aujourd'hui sont pour des masques. C'est vraiment, on va dire, 100% de la demande. Des élastiques qui vont être soit des élastiques qui sont tressés, voire tricotés, puisqu'en fait c'est une sorte de tricotine, c'est une sorte de chaussette, ruban tubulaire, soit des rubans tissés, qui sont avec une chaîne et une trame, qui est notre métier normal, on va dire, sauf que d'habitude nos rubans sont des rigides, et là on est parti sur des rubans élastiques, avec de l'élastane. Ça change beaucoup le métier? Alors, ça change parce d'abord, il faut être équipé. On a la chance que nos métiers sont équipés avec ce qu'on appelle des donneurs positifs. Alors, c'est un petit peu technique, mais c'est des donneurs de gomme qui nous permettent en fait de réguler les tensions de gomme. Si on n'avait pas ça, on n'aurait pas pu sortir de ruban élastique. Après, le tissage, ça reste du tissage, donc on peut dire que finalement, c'est plus ou moins la même activité avec une matière première différente. Et donc vous faites aussi des élastiques pour des visières. Vous en avez une devant vous, vous pouvez nous la présenter? Tout à fait. Alors en collaboration avec une entreprise altiligérienne qui est notre voisin de Pont-Salomon, l'entreprise Thermostef, on a mis au point une visière donc qui est du PET, avec un ruban velours pour avoir un certain confort au niveau du tour de tête. Et on propose donc ces visières, alors qui ne sont pas des visières homologuées avec toute la sécurité que demande notamment l'État et un certain nombre de normes, mais ce sont des visières qui permettent en tout cas de protéger des postillons, des microbes ou autres germes qui peuvent se promener dans la nature. Pour en revenir aux élastiques, quelle production êtes-vous en mesure de faire et comment ça se passe exactement? Alors d'abord, ça a été très compliqué de trouver de la matière élastique, puisque nos consommations de fil n'étaient pas sur de l'élastane, mais sur des rubans polyester rigides. Donc il a fallu sourcer auprès de fournisseurs ces fils élastiques. Aujourd'hui, on a enfin pu démarrer une production et on espère pouvoir sortir d'ici la fin de la semaine, production
à peu près hebdomadaire de 150 000 mètres. Et après la crise, est-ce que c'est une activité que vous allez garder? Alors on espère. Si les fabricants de masques français et l'État jouent le jeu, c'est-à-dire qu'il faudrait que les fabricants restent sur des produits fabriqués en France et non pas fabriqués en Chine. Je pense et j'espère que nos politiques l'ont bien compris, puisque on voit bien que quand on mise tout sur la Chine, lorsqu'il y a des problèmes tels qu'il y a eu avec le coronavirus, on se retrouve avec des ruptures. Donc on espère que cette activité restera une activité, en tout cas dans le temps, pour la société Hérault, en espérant garder d'ailleurs des partenariats avec des fabricants français de masques. Oui, là on est en train de démarrer un nouveau métier élastique. Donc on est en phase d'échantillonnage. Et donc là, d'ici quelques minutes, l'article sera définitivement prêt à être lancé.